raciste soit mort. Il a fait tellement de mal au pays. Et même si j'étais pas née à ce moment-là, je trouve ça important d'être là en fait, c'est tout. Let's go, on est parti, c'est reparti. Ouais, c'est parti. Soyons un peu réactifs, hein. On était un peu fatigués, bon, on a fait des vacances, c'est un peu prolongé, bon, le froid vraiment ne nous a pas aidés. Votre pays, je ne comprends plus rien. -2. Ça c'est -20. Quel -2, -20. Tu sors, les pieds sont gelés, bon, soit passons, on va pas s'éterniser sur des problèmes de météorologiques, voilà. Donc, on passe dans le 6e épisode, hein. Tout le côté gauche paralysé. Donc, ça veut dire que je comprends plus le monde. Mais bon, on continue seulement à avancer. Comment tu veux commencer à parler si on ne parle pas des flammes de LA, Californie? On voulait commencer tranquillement chez nous, mais les flammes ont envahi mon algorithme. Ils ont envahi tout ce que je touche, il y a des flammes. Et puis, je vois des gens qui partent en Californie, qui vont aller filmer, ils disent qu'il n'y a pas de flamme. Mais finalement, on croit quoi? On fait quoi? On fait comment? Alors, ils disent qu'il n'y a pas de flamme. Boule! Genre, c'est l'IA ou c'est comment? Ben, je sais pas. Pour eux, il n'y a jamais eu de flamme. Nous, on est là sur place. Bon, soit. Hein? Les pompiers, ils arrivent sur place. Il n'y a pas d'eau qui sort. Oh, oh, oh. Hey, hey, oh, oh, oh. Réveillons-nous, là, les gars. Hein? Et juste à côté, tu vois une personne qui s'appelle, c'est Nikki Glaser, qui fait un show où elle parle mal de Dieu, ou je sais pas, c'était une feinte. Bon, j'ai essayé de comprendre la feinte, j'ai pas compris la feinte. C'était une feinte, c'était quoi le Golden Globe. Oui, le Golden Globe. Cérémonie d'Award qui récompense le cinéma, la télévision, les séries, tout ça, quoi. J'ai rien compris à la feinte, mais tout ce que j'ai compris, c'est que c'est quoi, 2 jours après? 2 jours. 2 jours après, elle est en feu. Quelqu'un était fâché, et puis les gens, ils viennent avec les jets d'eau. Il n'y a pas de jet d'eau qui sort. Après, on va dire encore théorie du complot, théorie de... Eh ouais, on vous laisse tranquille. Nous, on se casse de là. Et directement, un autre problème qui a aussi embêté mon algorithme. Anne, c'est qui? Hein? J'enlève un peu les... C'est qui Anne? C'est la petite copine de Brad Pitt. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, 2025... C'était en 2024 qu'on avait fait le coup ou c'était en 2025? Ça fait plus d'1 an que ça dure, hein, apparemment, ça renonce. Ah, donc c'était déjà en 2024. Donc on a... Une personne qui a trafiqué des photos a réussi à la vendre. Non, je suis Brad Pitt. Elle aussi, elle tombe dans le piège. On est où? Dis-moi que tu gaspilles 100 balles. Malèche, comme on dit chez moi, car j'ai... 830 000 €. Enlève les 3 zéros déjà, 830. Je peux te chercher jusqu'en... Hein? Dans des pays lointains. Fort, fort lointains. On va laisser ça seulement comme ça. Ouais, tu sais ce qui me touche là-dedans, c'est de me dire qu'il y a quelqu'un quand même qui s'est dit non, moi comme je suis là, Brad Pitt, il y a moyen. Il y a moyen, mais après, tu vois, on a aussi une palette de... On est quand même 8 milliards, ça fait beaucoup de gens. Dans les 8 milliards, s'il y a seulement une seule personne qui tombe, surfait. Donc lui, son taf, il se lève le matin, je suis Brad Pitt à tout le monde. Il y a des gens qui sont regardés sur faire la famille. Toi, t'es pas Brad Pitt, ça Ils ont retrouvé le gars au Cameroun, je crois. Et ouais, que non seulement, non, sans être content de se faire passer pour Brad Pitt, il se fait aussi passer pour Keanu Reeves dans certains coins. Ouais, c'est plusieurs personnes à la fois. Hein? Maintenant, vous ne tapez plus des gens. Francis Ngannou, c'est fini. Cédric Doumbé, il n'est plus là. Maintenant, il faut commencer à arnaquer les gens. Moi, je suis fier. Le Cameroun continue à forcer comme ça. Moi, je vous attends, ça fait du bien. Hein? Directement, on saute. Moi, j'ai pas le temps. L'abbé Pierre, visé pour 9 nouvelles accusations de violence sexuelle, notamment sur un mineur. L'abbé Pierre de Emmaüs. Tu crois de qui? Mais il est pas mort. Frère. Ah. Michael Jackson, il est mort, il a encore des procès ici en cours. Hein? Jamais.
Donc, ça va rien changer. Hein? On va pas trop parler. Ce côté-là, nous, on n'est pas trop dedans. Petite coup de manchette où je veux bien et le truc, il est fini. Le chef de l'OTAN prévient. Nous ne sommes pas en guerre, mais pas en paix non plus. Mes frères, dis rien. Il n'a rien. Nous sommes en stand-by. Il n'a rien dit. On est en équilibre. Non, on l'a donné le micro, on a dit, ouais, dis un truc, il a fait la famille, j'étais pas préparé. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes pas en paix non plus. Hein? Je lis un peu l'article. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est dit lundi profondément préoccupé par la situation sécuritaire en Europe, alors que la Russie multiplie les campagnes de déstabilisation sur le continent. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes pas en paix non plus, a-t-il affirmé lors d'une rencontre avec le député européen à Bruxelles. Hein? Franchement, je voulais juste le dire pour dire vraiment, il y a des gens, on me donne le micro, ils sont rien à dire. Viens ici, donne-moi le micro, je vais dire, toi, il se passe ça, il faut quand même bouger. Il y a ça. Non, toi, on est en paix, on n'est pas en guerre. Allez, passe, on passe. Il n'avait rien à vous dire. Oui, techniquement. Oui. Ouais. Il a dit plein de trucs aux gens, mais pas à vous. Déjà, plus de 30 000 personnes dans la rue de Bruxelles ce lundi pour demander des pensions décentes. Techniquement parlant, j'ai pas vu les 30 000 personnes. C'était quel jour déjà? C'était à Bruxelles? C'était à Bruxelles. C'était la semaine dernière. Ah. Donc, il faut me dire, envoyez-moi des messages parce que j'ai envie d'approfondir quand même ce sujet-là. L'article ici parle de nombres un peu... Hein? Je vous lis vite l'article. Quelques 30 000 personnes selon la police et le Front commun syndical se sont rassemblés le lundi matin au centre de Bruxelles, place de l'Albertine, pour manifester pour le droit à une pension décente. Militants rouges, bleus et verts ont battu le pavé, suivant une centaine de pompiers mobilisés pour la cause. Eux aussi, bien sûr, ils étaient là. La grande majorité du cortège était constituée de travailleurs de l'enseignement flamande. Selon le syndicat du secteur, ils étaient à eux seuls 25 000. Oh. Oui, donc ça veut dire le corps enseignant en tout cas souffre. Mais ça ne va plus, hein. Le monde déjà va plus. Hein, je vous dis, toute la partie gauche paralysée, à chaque fois je dois écrire des trucs. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Vous ne voulez pas l'amour? Hein? Vous ne voulez pas la paix? Ce n'est pas rentable. C'est oui, déjà, de 1, c'est pas rentable, mais quand même. À un certain moment, on dit, on se fait une petite pause, moins 2 degrés. On attend qu'on arrive à 15 degrés pour commencer à faire des culbutes. Non, vous, directement, vous commencez. Allez, on saute directement. 2 décès en Belgique après des injections Botox. Il y a probablement eu d'autres incidents. Oui, bien sûr qu'il y a eu d'autres accidents. Hein? On vous a donné un corps, mais vous ne l'acceptez pas. Il faut s'accepter d'abord soi-même. Et après, là, tu pourras accepter les autres. Tu crois parce que tu t'es changé. Donc, ça veut dire que non, je... Les services après-vente n'est pas soutenu. Ben non, il n'y a pas la garantie de ça. Déjà, avec un GSM, déjà, c'est compliqué. Maintenant, imagine-toi maintenant avec le corps humain. Ça part en cacahuète, tu crois qu'on va te visser, on va mettre 2-3 vis ici, ça va... Ben non. Et on ne compte même plus le nombre de gens qui reviennent de Turquie, Tunisie, des trucs comme ça. Oui. Où on vous fait des forfaits pour 1500 balles, l'avion, l'hôtel, machin, et tu reviens avec du ciment dans les... Ça c'est faire du business. Oh non, je félicite quand même les Turcs. Ça c'est faire du business. Tu vois que le marché, les gens, ils veulent pas être eux. Nous, on te propose petit canapé gratuit, petit thé, tu prends l'avion, tu arrives, tu as l'hôtel et tout ça, on te prend aussi, on te fait l'opération, tu reviens dans l'hôtel, allez, on te ramène aussi chez toi. Voilà, moi j'aime bien. Une patrouille de police encerclée lors d'un contrôle anti-drogue dans le quartier de Matonga Excel. Je répète, une patrouille de police encerclée lors d'un contrôle anti-drogue port de Namur à Excel. Attends. Donc, la police, donc l'autorité, ceux qui ont le droit d'utiliser la force dans les rues, tout ça, se pointent pour faire une amana. Oui. Et c'est eux qu'on encercle. Bien sûr. Ok. Non, je voulais juste retirer. Je tiens à soulever que j'ai enlevé ma tongue pour mettre port de Namur. Parce que j'avais fait déjà... petite info, ça remonte déjà.
où ils sont pas mis Matongé quand ils ont fait les rénovations, ils sont mis Port des Namirs. Maintenant, quand il y a des problèmes, c'est devenu Matongé. Mais on nous avait dit que ça allait bien maintenant. Allez, que ça allait bien. Je pense que c'est la semaine dernière, je dis qu'il y a des braquages là-bas. Toi, tu dis, ça va bien, il y a 2 semaines. Ils ont refait le sol. Ils ont mis du carrelage. Tu crois que le carrelage, ça change l'environnement, les personnes? Ça change pas le cœur, l'âme. Hein? Ça, c'est un travail encore plus compliqué. Je tiens quand même à féliciter les maçons, c'était du beau boulot. Je suis passé par là récemment. On est passé vite fait, on devait filmer, ça veut dire qu'on devait filmer. Ouais. Le problème, sortir un téléphone en plein moins 2 degrés, c'est pas facile. Pas facile. Hein. Je t'avoue que là, bon. Hein? Donc, les chiens qui ont mortellement attaqué le petit Autren, 7 ans, ont été euthanasiés. C'est pas trop tôt. Enfin. L'incidence qui se passait à côté de Mons. Tu vois, c'est... Là, je me stoppe 2 minutes. On dit, il faut dire ce qui est. Hein? Vous aimez pas les chiens, vous avez peur des chiens? Non, c'est pas qu'on a peur des chiens, c'est pas qu'on n'aime pas les chiens. C'est imprévisible. On ne parle pas à un chien et il ne répond pas. Je vais pas dire reste là, il va me dire aussi, oh non, tranquille, je te connais pas, t'as des gestes un peu brusques, j'attaque. Lui, c'est ça dans sa tête. Tu bouges un peu bizarrement, il sait pas ça, il t'attaque. Oh non, mais normalement, il est gentil. Je sais pas ce qu'il... Ces phrases-là m'insurgent. Bon, ça m'énerve. Quand c'est un caniche en t-shirt Hello Kitty, là... Laisse-le rare. Bon... Tu mets des bergers allemands, des trucs en liberté en train de... Et pitbull, moi j'ai vu. Des rats. J'en peux plus. Hein. Techniquement parlant, vous le savez maintenant, donc à part entière, je suis aussi livreur. Je vais aller livrer... dans un garage, le gars il a mis 2 chiens, berger allemand fâché. Je les ai pas vus. Je voulais seulement ouvrir la portière. J'ai vu avec son pote, quand je fais comme ça, je vois qu'il essaie des trucs, je ferme le truc. Il n'a pas eu son paquet. Il allait le chercher au point de... Je vous le dis. Hein? À un certain moment, il faut aussi se préserver, il faut aussi... Donc tu as fait avec attaquer les gens. Mais c'est quoi ça? Et pendant ce temps-là, il y a un gars qui se prend pour Ousmane, un cambrioleur glisse d'un toit et termine à l'hôpital avec plusieurs fractures. Mais finalement, oui. Le karma. Ah oui, tu vas les cambrioler là-bas et ça se passe à Courtrai. Ah oui. Tu crois que nous, ici à Bruxelles, on va aller monter sur les toits pour aller cambrioler? Cambrioler même qui? Les toits sont difficiles d'accès à Bruxelles. Tu vas les même cambrioler qui? Tu vas arriver là-bas, tu vas voir seulement des factures bien entassées de la police et tout. Bon, c'est au point là. Ça sera coupé au montage, ouais. Hein? Et après, on demande aussi comment expliquer la baisse significative de la quantité de cocaïne saisie au port d'Anvers. Oh, on en saisit moins? On en saisit moins et parfois ce qui a été saisi deviennent encore moins. Ah, ça disparaît après. Oui, ça disparaît. Bon, là on se stoppe, là on va dire encore, on est dans... on va faire parfois qu'on est anti-Anvers. Non, Anvers ça va, ça... c'est chaud là-bas. Hein. Il y a des beaux coups. J'ai même coupé, si je commence à balancer Anvers, vous allez dire, oh Léon, t'es fâché contre nous. Non, mais là-bas ça chauffe. Il faut dire des trucs positifs sur Anvers à partir de maintenant. Ils font des bons capsalons, c'est pour ceux qui savent. Ou déjà techniquement, ce n'est pas vraiment... il n'y a pas qu'Anvers qui se passe ça. Mais soyons présents. Et je vois ici à la veille de l'investiture de Trump, le mouvement de j'appelle à la manifestation à Bruxelles. Donc, ça se passe là-bas aux States, mais si je marche ici à Bruxelles, ça peut toucher aussi aux States. Donc tu veux marcher pour protester aux l'investiture d'un président d'un autre pays? Mais oui, déjà ici ça va mal. Hein? Tu ne sais pas qui est qui, mais non, on va aller manifester ici. Ils vont nous voir. Et puis, ça va aussi impacter les gens qui sont là-bas au States. Va au States, tu t'impactes directement. Là, le concerné lui-même, il va se dire quoi? On va venir le voir, écoutez, M. Trump, là-bas en Belgique, les gens sont pas contents. Déjà, Trump, à Notre-Dame, il est venu seulement avec son pote seulement pour montrer qui il est. Son pote est soit vite en passant l'homme le plus riche de la planète. D'ailleurs, dans son investiture, je ne sais pas si tu as vu la liste des gens qui sont prévus pour venir faire un discours. Bon, il y a tous les hommes les plus riches de la planète, bien sûr. Il y aura Snoop Dogg qui va faire un concert. Non. Nous, on n'est pas dedans. Non. Nous, on est là maintenant. On nous dit de regarder ça. Mais non, pourquoi tu veux que je regarde ça? Moi, je regarde ma vie.
Hein? Ma vie est déjà aussi compliquée, donc il faut essayer aussi un peu essayer d'avancer, de répartir l'amour, de recevoir aussi un peu de love, d'apprendre. Il fait froid aussi. Hein. J'ai une écharpe à l'intérieur. Déjà, j'ai mis vraiment le complet ici, on rigole plus. Hein. Donc voilà. En même temps, Trump lance aussi sa crypto-monnaie, donc on sait jamais. Comme je deviens président, je lance aussi. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui c'est. Ouais, bon, je ne parle plus. J'ai donné seulement l'info. Vous allez voir en descriptif. Mais le gars est quand même pété de thunes. Hein. Déjà, quand on l'a viré de Twitter, il a lancé son propre réseau social. Ça, c'est Elon Musk? Non. Non, Trump. Trump. Mais quelle idée. Il avait fait une menace ici. Si vous ne me remettez pas sur Twitter, je vais faire. Voilà. Non, mais Elon Musk, son pote, il a acheté Twitter. Oui, oui. Il a remis Trump. Oui, mais c'est son pote. Voilà. Ouais, donc voilà, il faut. Tu vois, c'est des bons divertissements pour le peuple. Hein. Pour les gens qui ne sont pas concentrés, on vous donne du pain. Voilà. Des jeux. Oui, bon, on est à Rome là. Donc, on continue. TikTok est devenu inaccessible aux États-Unis. Chef. J'ai juste. Ça n'a rien à voir avec ici, mais c'est pour vous expliquer l'impact. On a eu des gens qui pleurent ici. Ah, mettez-moi TikTok, c'est mon fonds de commerce. Oh, TikTok, j'avais des abonnés à tel. Donc, toi, la vie virtuelle, c'était vraiment ta vie, quoi. Tu vivais là-dedans. Tu avais un contenu que tu ne pouvais pas exposer ça dans une autre plateforme. Il fallait seulement TikTok, comme tu as mis des abonnés, tout ça. Je laisse passer je passe la parole à la régie. Moi, je ne parle plus. Non, mais moi, je me demandais, il disait, ouais, bon, d'accord, il y a des gens qui gagnent leur vie grâce à TikTok et tout ça, mais t'es créateur de contenu. Ton contenu, tu peux le migrer d'une plateforme à l'autre. C'est pas parce que TikTok finit qu'on retourne sur Instagram. Mais tu es payé par nombre d'abonnés. Donc, si tu as déjà accumulé, je sais pas combien d'abonnés sur TikTok, tu dis à tes abonnés de te suivre là où tu vas. C'est tes abonnés. Ce sont pas les abonnés de TikTok. C'est là où ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas ces abonnés, c'est des personnes qui suivent. Ah. Donc, si tu n'es plus là, ils savent plus suivre, ils sont perdus, tels des moutons. Vous voulez pas des vrais travails, vous voulez seulement, oh non, ça paye facilement. L'argent facile, c'est pas facile. Dit-il en faisant des vidéos sur YouTube. Oui. Dame. Ah, on est trop bon, allez, sautons. Ah, et là, je parle toujours à mes chauffeurs préférés. Soyez vigilants sur les routes. Alerte jaune ou au brouillard sur l'ensemble du pays. Je sais que vous avez constaté qu'il y a un brouillard épais comme ça. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe ici. Même moi, je me demande qu'est-ce qui se passe. Tu conduis tôt le matin. Tu es un peu aveuglé. Soyez prudent quand même. Il y a beaucoup d'accidents. Tous les jours, j'en vois. Donc, quand même, il faut se préserver. On vous attend à la maison. Il y a une famille qui tient quand même à vous. Si tu penses qu'il n'y a personne qui tient à toi, tu regardes vers le haut. Ouais. Dieu est là. Voilà. Il ramène du sel aussi avant de rentrer. On t'entend. Je pense pas. Là, je ressaute sur Maggie de Bloch. Révèle le secret de sa métamorphose physique. C'est incroyable. Pour les personnes qui ne savent pas c'est qui, donc c'était notre ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de Belgique. Ouais, il y aura ça. Nous a suivi pendant le Covid, c'est ça? Oui, il y aura sa photo qui va pour vous. Voyez que elle a fait quand même un bon travail sur elle parce que quand même pour être quand même ministre de la Santé, les gens pensaient qu'elle était en surpoids. Bon, je pense pas qu'il pensait. Penser n'est peut-être pas le ok, ça peut pas penser. Mais j'ai essayé d'être gentil. Donc, elle était en surpoids pour nombreuses personnes. Chez nous en Afrique, elle était en bonne santé. Oui, elle mangeait bien. Elle mangeait bien, donc pour nous c'était logique qu'elle soit quand même ministre de la Santé parce qu'il y avait la santé. Il y a la santé. Mais ici, c'est pas la santé, on appelle ça surpoids, maladie, dangereux. Donc, elle a fait quand même un travail sur elle-même. On voit retraitée de sa vie politique. Maggie de Bloch, 62 ans, a perdu 43 kilos en 4 ans. Le secret de sa métamorphose physique, la natation, qu'elle pratique plusieurs fois par semaine. C'est incroyable. Témoigne Maggie de Bloch dans Kit Kat et compagnie. J'ai éliminé ces kilos naturellement, mais à un rythme lent. Donc voilà, donc déjà moi je mets cet article parce que on connaît des personnes qui sont aussi, on va dire fortes, hein. Donc
déjà, il faut déjà s'accepter soi-même. Moi, je connais des personnes qui sont fortes pour eux, ils sont en bonne santé. Ils ne voient pas qu'est-ce que vous voyez. Oh, je suis grosse. Non, moi, je suis en bonne santé. C'est toi qui es maigre. Hein? La personne parle avec confiance, tu sens que non. Toi, tu n'es pas gros, c'est vrai. C'est un point de vue. Hein. Donc voilà, c'est un point de vue, ça diffère des personnes. Mais après, si tu écoutes les personnes plutôt que toi-même, ah bon, soit on va pas aller là-bas, on va risque de maladie cardiaque. Voilà, on va se noyer, or que maladie cardiaque. L'hydratation, ça coûte pas cher. Hein. Je voulais les mettre d'ailleurs, mais bon. Mais tu sais pas nager. C'est pas nager, il fait froid. Oh, dis donc. Donc là, on rebondit directement. Le nombre de faillites n'a jamais été aussi élevé en 10 ans. Voici les secteurs les plus concernés. Donc l'an dernier, 11 000 entreprises ont été déclarées en faillite en Belgique. Une hausse de 8% par rapport à 2023, selon les statistiques dévoilées vendredi par Statbel. Il faut remonter en 2013 pour franchir le cap des 11 000 faillites. Non, ça veut dire vraiment nul. Il y a des gens de « Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Est-ce qu'on est nul ou est-ce que le système n'est pas en train de favoriser les faillites? Et puis on demande aussi aux gens d'ouvrir des entreprises et tout ça, mais bon... Tout le monde n'est pas fait pour être patron. Hein. Très peu d'entreprises tiennent 5 ans. Hein. Les premières 5 années, avec les impôts, tout ça. Ça devient difficile. Passons. Après, tu laisses en commentaire, on se discute comme d'habitude. Vous aimez trop m'envoyer des messages, on dirait que sur... Comment on a fait ça, les gens là, reportages spéciaux, je sais pas quoi. Envoyé spécial. Envoyé spécial, c'est la même chose. Didier Runners, acheter pour 2 à 3 000 euros de billets de loterie dans cette station-service. Ok, je me stoppe là. Les gens, ils vont pas comprendre. Si vous me suivez, j'avais déjà dit que vous concentrez aux avions. Or qu'il y a une personne qui a 800 000 euros qui tombent sur son compte, on ne sait plus d'où. C'est cette personne. Maintenant, cette personne-là, elle a dit que non, comme c'est là, en fait, l'argent là, c'était parce que j'achète des tickets. Allez, lisons un peu. Soupçonné de blanchiment d'argent. Didier Runners a acheté ses billets de loterie dans une station-service située à proximité de son domicile à Uccle. Attends, Didier Runners, parce que tu as dit Teddy Riner. J'ai dit Teddy Riner. Ouais, on va éviter d'accuser des innocents. Eux font des calipettes, pour moi c'est la même chose. Allez, on est parti dans le quartier du Prince d'Orange. Selon une vendeuse qui s'est exprimée dans les colonnes du soir, l'ancien commissaire européen y dépensait régulièrement des milliers d'euros en cash. Mais maintenant tu crois quoi? Ça va me justifier les 800 000. Ah mais 2000 euros de tickets d'auto. Par mois, par semaine, frère, par an, sur 10 ans. Bon, frère, franchement... C'est scandaleux. Bon, on passe. Plus d'un Belge sur 10 a déjà planifié son suicide. Ok. Pour la première fois, bienvenue en Belgique. Un centre de prévention ouvre à Bruxelles. Donc maintenant, il y a un centre de prévention qui a ouvert parce que vous êtes dangereux pour vous-même. Mais oui, on se concentre plus sur les bonnes choses et vous êtes capable de vous suicider. C'est pas bon. Les familles en souffrent. Donc, n'hésitez pas de parler. Hein, donc... on va pas faire le tintouin, je pense qu'on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait. Hein. Si vous pensez que personne ne vous écoute, tu regardes un peu en haut. Appelez quelqu'un, appelez-le. Il est là. Omniprésent, omnipotent, donc que dire. Donc voilà. Pendant qu'on est en train de faire ça, au Kenya, ils déploient plus de 217 policiers supplémentaires en Haïti pour lutter contre les gangs. Ah oui, là-bas ça chauffe. Hein. Je pense que chaque semaine, on a pris un petit congé, mais ça chauffe là-bas. Hein, donc, force à vous. Égypte, ouverture du passage de Rafah pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Eh bien oui, il faut bien que ça mange. Hein. Un petit peu de temps quand même. Il est quand même un petit peu de temps. Il faut quand même s'aider, s'entraider quand même. Et, le partage, l'amour, arrêtez toujours bagarrer. Vous n'êtes pas fatigué. Vous êtes en train de détruire un paradis vous-même. Comme on fait chez nous. Nigeria, explosion d'un camion-citerne. Au moins 70 morts. Bon. C'est chaud. Là, on ne parle pas de Gérard qui poignarde un gars derrière. D'ailleurs,
les faits divers sur Belgique, c'est incroyable. Des gens qui se plantent, des gens qui se tirent d'ici. Bon, on va pas changer ça. C'est comme ça qu'on aime bien s'aimer. Mais là-bas, c'est à grande échelle. Dès qu'il y a un petit truc, c'est à grande échelle. Hein? Donc voilà, RDC. Washington propose l'extension du corridor de Lobito pour la paix à l'est du Congo. Hein, donc quand même, à un certain moment, il faut quand même qu'on parle de cette situation qui dure depuis combien de temps? Trop longtemps. Trop longtemps. Moi déjà, c'est trop longtemps. Ukraine, je ne comprends pas. Personnellement, c'est trop longtemps. Si on veut la paix, si on veut quand même répartir cet amour, il faut faire les trucs dans l'immédiat. Moi, personnellement, je ne suis pas dans la politique et tout ça, mais si je suis payé pour... Si c'est ça mon taf, de régler des conflits ou d'apporter la paix, à un certain moment, c'est plus urgent. Je suis payé pour ça. Je dois tout faire pour que ce truc soit radié et qu'on puisse avancer dans la paix. Mais ouais, mais le problème, tu vois, c'est que quand ton taf, c'est de combattre la guerre, tu n'as pas intérêt à ce que la guerre se termine, tu es au chômage après. Mais là, c'est la même chose, c'est comme si tu me parles du racisme. Bah, pareil, hein. Quand ton taf, c'est de combattre le racisme, tu vas chercher le racisme partout. Faut le trouver. Vraiment partout. Ouais. Ah, c'est spécial. Hein? Ici, on est au cœur du sujet, News. Vous sentez que c'est spécial. Soudan. Le conflit prend une tournure encore plus dangereuse pour les civils. Alerte de l'ONU. Donc ça veut dire que Soudan, Sud-Soudan, donc la guerre. Oui, vous pensez qu'il y avait que l'Ukraine et tout ça qui était en guerre, Gaza, tout ça. Non, le monde va mal, le monde brûle. Hein. C'est pas un lait. Non. Donc, ouais. Force à eux. Hein. Envoyez-moi des messages pour quand même m'approfondir ce sujet comme ça, comme prochaine fois. Je double ça. Afrique du Sud, les autorités accusées d'avoir laissé mourir 87 mineurs. Ça, on avait déjà parlé aussi. Des ceux-là qui étaient partis pour aller chercher un peu le pain, quoi. Hein. Pour chercher un peu de l'or, nanani, nanana. Bon, ils se sont affaissés dans un gouffre. Au lieu de les sortir, on a dit non. Comme ils viennent de l'extérieur, c'est pas notre pays, on les laisse mourir. Donc, tu laisses mourir. Donc, voilà. Voilà. C'est pas vrai qu'ils étaient revenus en plus pour en sortir quelques-uns, comme ça, l'histoire de marquer le coup. Non, ils étaient pour parler. Ah ouais. Donc, pendant qu'ils étaient bloqués, eux, ils étaient pour parler. Après, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, je pense que c'est une personne de politique là-bas en Afrique du Sud. Elle a dit, bon, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Ils viennent ici pour prendre notre or et le revendre je ne sais où. Pourquoi on va les sortir de là? Ça reste des êtres humains, non-assistance à personne en danger. Ah, écoute, dans certains pays, ça a une tournure tellement différente. Hein. Donc, tu veux qu'on fasse quoi? Hein? Et je tiens à dire, je veux toujours les infos. Là, je retourne un peu vite fait au RDC parce qu'on ne m'a pas trop avancé sur le sujet du changement là, de la Constitution. Je suis un peu fâché. Hein? On est là, on me parle de... Non, mais parle-nous de Anne, parle-nous de Nanani. J'avais quand même demandé qu'on me donne des infos sur ce changement-là de la Constitution que je ne comprenais pas très bien. Et là, pour le moment... Hein? Moi, je veux savoir quels articles sont visés et quels changements... c'est quoi? Parce que concrètement, les gens s'offusquent que on veut toucher à la Constitution, mais bon... Ouais. Je tiens à dire que la régie aime bien s'exprimer. Ouais. Voilà. Hein? Liberté d'expression. Oui, et je tiens à dire qu'aussi qu'il y aura des sujets, points forts qui seront détaillés plus en profondeur. Parce que là, on survole vite fait. Mais il y a des trucs qui tiennent quand même à cœur. Donc ça veut dire que je vais détailler ça. On va détailler ça et on va vous faire part de ça. Mais pour le moment, on tient à dire que nous, on donne les infos. Vous ruminez ça, vous venez me chatter et puis on reparle de ça au prochain épisode. Hein? On avait oublié quand même un point. Parce que je pensais que je l'avais dit la semaine dernière, mais la semaine dernière, j'étais pas là, donc je ne l'ai pas dit. Hein? Notre Marine Le Pen. Jean-Marie. Jean? Oui, c'est Jean. C'est pas mon pote. Hein? A sauté les piquets. On a pu voir, je remets les lunettes parce que c'est quand même important, on a pu voir quand même des fêtes en pleine rue. Pour sa mort,
en insultant. Ouais. Est-ce que, je tiens à dire, avec ce comportement-là, je peux vous dire, dans notre communauté, on a entendu, oh, Jean-Marie Le Pen, il est mort. Ça nous a fait un peu mal. Oui. Gargamel n'est plus là. Déjà. C'est qui va nous embêter? Parce qu'on savait que il peut s'énerver comme il peut, comme il veut. Avec l'amour, on l'éteint. Donc ça nous mettait un petit truc pour montrer que tous ensemble, on est plus fort. Ne vaincra jamais. Mais D'ailleurs, il n'a pas vaincu. Mais non, pour moi, là, en faisant ces genres de bêtises, c'est comme s'il a gagné. Parce que entre vous, là, qui sont en train de me regarder, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir danser à votre enterrement, célébrer comme ça dans la rue. Donc, vous êtes en train de montrer que c'était une personne importante. Et puis, le type aussi, vous dites que c'est le mal. Mais quand vous vous comportez comme ça, vous êtes comme lui, si ce n'est pire que lui. Qu'est-ce que vous montrez? Ça, c'est le bien? Hein? Un être humain, père de famille, grand-père, Parrain de l'enfant de Dieu donné. parrain de l'enfant de Dieu de mai. Il meurt et vous faites péter les feux d'artifice dans les rues, ça sabre le champagne. Quelle intimité. On dirait déjà, en plus, il était déjà en retraite. Donc, je sais même pas où vous avez célébré quoi. Mais bon. Tout ça pour dire quand même avec une voix plus douce, plus mielleuse et plus flex, ça glisse, paix et amour. Chose. Merci. Allez, coupez, Jacqueline. Fais un tour en régie. Mon sandwich, merde!